bonsoir à tous. Alors, nous revoici pour du Ghost Trick. On n'y est plus. Il est assez tard. Let's go! Chapitre 6. 9h03. Un passé oublié. Une affaire de meurtre classé. Un défunt et une détective unissent leurs forces pour résoudre ces deux mystères. La détective a confié une mission à l'homme assassiné. Se faufiler dans la prison et trouver l'emploi du temps de demain d'un certain prisonnier. Et alors, moi je n'ai pas d'emploi du temps pour demain. Voilà ce que je pense en ce moment. Tour. Alors, la dernière fois on était pogné là. Il y a ça qui se passe ici. C'est fini. Tout est fini pour moi. Lynn, ma jolie petite Lynn, qui brille comme le soleil. Elle est partie maintenant. Et ces détectives, le bleu et le vert, ils m'ont crié dessus. Oubliez tout ça, écoutez-moi bien, mon garçon. Oui, monsieur. Votre ligne qui brille comme le soleil ne sait sans doute même pas que vous existez. Et ces détectives vont certainement vous crier dessus toute votre vie. Ne vous mettez pas dans tous vos états à la moindre contrariété. Profitez au maximum de la vie. Monsieur, pourriez-vous me laisser seul? On va essayer d'aller à la prison en empruntant le téléphone. Mon uniforme. C'était là la prison, me semble. Alors, comment ça se passe, les préparatifs? Je crois qu'ils sont en train de s'en occuper. Ah oui, bon sang, je n'ai vraiment pas hâte. Ça me surprend un peu vraiment venant de toi. Je ne pensais pas que tu réfléchissais à ce genre de choses. En fait, c'était du sarcasme, j'ai juste au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Plus que 2 heures et le moment sera venu. Je crois qu'on devrait se remettre au travail. Oui, tu as sans doute raison. Il y a très clairement de la tension dans l'air. Je crois que moi aussi je devrais me remettre au travail. Je voudrais que vous trouviez l'emploi du temps de demain de prisonniers en particulier. Oui, on confie différentes tâches aux prisonniers chaque jour. Et l'emploi du temps de chaque prisonnier est décrit sur un petit tableau noir dans l'espace de cellule. Il porte la matricule D99. Bon alors, comment peut-on accéder à ces cellules? Je devrais peut-être commencer par chercher des informations ici. Tour. Eh, Bélé! Tu n'es pas capable d'accrocher un pense-bête correctement? Voyons voir. Emmenez les prisonniers C38 à la salle de téléphone. Oui, il a demandé à utiliser le téléphone il y a un petit moment. Tu me l'as déjà dit, C'est 38, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, ce gaillard? Tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, l'affaire rendez-vous secret. Pourquoi j'aurais dû? C38 était chanteur dans un groupe.
Son groupe donnait un concert qui était retransmis dans tous les pays. Et en plein milieu du rappel, un énorme incident a eu lieu. Un énorme incident, c'est-à-dire un meurtre? Dans un sens, c'était encore pire qu'un meurtre, car des secrets d'État étaient en jeu. Ah, des secrets d'État? Un groupe rock? Je suis perdu. La chanson était intitulée Rendez-vous secret. Mais les paroles que C38 a chantées étaient complètement différentes des paroles habituelles. Et en quoi s'agit-il d'un énorme incident? Parce que les nouvelles paroles divulguaient tous les secrets obscurs et sordides de l'État. Les détournements de fonds, les stratégies économiques extérieures, les opérations illégales, tout. Il a été pris en flagrant délit de divulgation de secrets d'État. Sérieusement? Cette affaire a créé un véritable onde de choc dans tout le pays. C'est idiot! Et d'abord, comment un chanteur de rock peut-il être au courant d'informations confidentielles? Ça, c'est un mystère. Moi? Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement demandé à C38? Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'en ont pas encore parlé à eux. Apparemment, ça, tout ça relève du secret d'État. Tu pourras arrêter de jeter les pensées bêtes d'où je porte, où je note ce que j'ai fait à faire. C'est un moniteur. Okay. L'écran affiche des rangées de pièces minuscules. Ces pièces sont vraiment toutes petites et on peut voir dedans depuis l'extérieur. Les barreaux doivent permettre une bonne aération, mais je dois dire que je n'aimerais pas y vivre. Je me demande où se trouvent ces petites pièces. Et là, on ne peut pas accéder à là-bas. Hé, Bélé! Début d'urgence. Essaie de mieux les accrocher la prochaine fois. Voyons voir, inspection prisonnier C74. D'ailleurs, c'est presque l'heure de... Je ferais bien de me préparer. Le prisonnier C74, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, ce gros malin? Tu n'es pas au courant? Tu n'as pas entendu parler du siège de la préfecture de police? Pas que je sache. C74 s'est barricadé dans les locaux de la préfecture de police. Il a même pointé un énorme lance-flamme sur le directeur général. Pourquoi diable il a fait ça? C'est la question qui lui ont posé les détectives sur place. Quelles sont vos revendications? Et? Le type a eu l'air troublé. Il a réfléchi pendant un moment et il a répondu: apportez-moi 5 portions de riz au curry. Et plus vite que ça. Du riz curry? C'est tout? Malheureusement non. Une fois son repas terminé, il a mis le feu au bureau du directeur général avec son lance-flamme plutôt efficace. Des documents importants et la moustache du directeur général ont été ravagés par le feu. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Le curry était trop épicé, voilà ce qu'il a dit. Hein? C'était trop fort, ça m'a mis hors de moi, a-t-il dit. Sérieusement? Cette affaire a été un véritable onde de choc dans tout le pays. C'est idiot! Et d'abord, comment on fait? Comment fait-il qu'une armoire à glace armée ait réussi à arriver jusqu'au bureau du directeur? Ça, c'est un mystère. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement demandé à C74? Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils n'en ont pas encore parlé. Apparemment, tout ça relève du secret d'État.
Pff. Ah, Tu pourrais arrêter de jeter les penses bêtes que je note ce que j'ai à faire. Ok, nous on a réussi à traverser, tant mieux. Ça c'est un verre à pied. Le levier d'urgence. Qu'est-ce qui se passe si on le lève? Oh! Et voilà, tu as encore joué avec ce truc. Ok. C'était pas vrai. Ne mens pas. Tu adores me voir sursauter et me préparer pour toute la situation d'urgence. Ah, c'est vrai, mais seulement au début, quand je venais juste d'arriver ici. Après ça, ben là c'est. En plus, tu réagis toujours exactement de la même manière. Le levier d'urgence, c'est peut-être simplement des séries. J'ai sans doute trop joué avec. Il ne doit servir qu'aux urgences, ne joue pas avec. En tout cas, c'était pas moi. Il faudrait peut-être le faire réparer, non? Remets-le en place, ça me rend nerveux. C'est pénible. Pénible? Pour toi, les procédures d'urgence sont pénibles. Voilà qui est bien triste. Ça, c'est lunettes de vision nocturne. Hein? Le bazooka. Ok, fait que là, est-ce qu'il va... Ok. Ça fait rien. Ok. Ok, là, présentement... Ok, on va essayer de refermer la manette d'urgence. Ok, ça m'aide pas vraiment. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que le tiroir où il y a le bazooka monte quand que la manette d'urgence est rabaissée. Donc ça me permettrait peut-être d'atteindre le moniteur du milieu. Exactement ce qu'il me fallait pour me réveiller. Je t'ai déjà dit de lever, ce levier était destiné aux urgences, ne joue pas avec. Et je t'ai déjà dit que c'était pas moi. Tu sais, je croyais que ce boulot serait un peu plus palpitant. Et parfois, je me demande si mon travail consiste à faire des rondes ou des châteaux de cartes. Eh bien, tu feras mieux de le savoir. Et toi, tu ferais mieux de développer ton sens de l'humour. Ok. Puis là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Peut-être que là, si on fait bouger le mémo, il va se passer de quoi? Eh, Bélé! Ben, on va apporter son dîner à prisonnier D99. Ah, quel luxe! D99, hein? Celui-ci même, ouais, je sais ce qu'il a fait. Ah oui? C'est bien triste à faire. Et ça a été dur pour nous aussi. Il a tué sa femme, non? Devant un autre membre de la famille, même. C'est horrible. Mais pourquoi il a fait ça? Et pourquoi lui? Et qui plus est? Le Hobbit et tous les autres éléments restent encore un mystère.
C'est ridicule. Il n'y avait aucune raison de faire une chose pareille. Je ne connais pas les détails, mais apparemment, cette affaire relève également du secret d'État. Je ne comprends pas. Tout ça n'a aucun sens. Tu sais de quel genre de prison il s'agit, non? C'est une prison spéciale qui a justement été construite pour ce genre d'affaires particulières. C'est ce D99 qui sait ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il se cache derrière sa barbe. Je n'aime pas ça. Je savais que je ne pourrais pas faire mon travail sérieusement sans le prendre à cœur. Donc le prisonnier qui recherche ce D99, que je cherche ce D99, a été condamné pour meurtre. Et apparemment, il aurait une barbe. Ok. Tu pourras arrêter de jeter les penses bêtes et où je note ce que j'ai à faire. C'est l'heure! Oh. Oh boy! Oh my god! Ok. Ah. Et voilà, terminé. Mise à jour de l'annuaire. Ah. Bouton. Appuyez. Ah, j'étais assez vitesse. On dirait que je suis pas capable de me rendre au téléphone. Oh non! C'est donc ça que faisait ce bruit affreux il y a une seconde? Ce doit être le moyen qu'a trouvé ce gamin pour s'exprimer. Comme j'ai faim ou j'ai soif. Quelque chose d'aussi primitif que ça, j'imagine. À plus! J'ai fini! Ok, c'est 38. Je vous ramène dans votre cellule. Ouais, gardien, si tu me laisses un peu respirer, là, tu sais, là, t'as une façon bizarre de marcher, de marcher, là. C'est dangereux, je te jure, là. C'est la démarche correcte de quelqu'un qui mène une vie correcte. Allez, on y va. Yo, hey, pas de surnom, man. Moi, je suis ma propre voix. Celle que mène celle de ma musique. Ok, donc on a réussi à se déplacer d'une autre pièce. T'es prisonnier, mais ils ont laissé sa guitare. Je suis enfin arrivé jusqu'aux cellules. Maintenant, je dois trouver le prisonnier D99 et vérifier son emploi du temps. Pour demain. En quoi cette information peut-elle être intéressante pour Lynn? Maudite prison! J'ai pas envie de passer une minute de plus dans ce trou à rats. On dirait que le gardien est parti. Toute cette attente me tue. J'espère que cette fois, ça sera la bonne. Allez, go! Ok, fait qu'on va sans doute se faire flusher en boulette de papier.
Je compte sur toi, tête de saucisse. Ok. Une guitare, une batterie. Cachette. Couchette plutôt. Alors voilà l'un des petits tableaux noirs dont Lynn avait parlé. Jetons un coup d'œil. Ce soir, j'ai perdu beaucoup de choses, la vie, la mémoire. Mais apparemment, il y a une autre aptitude que j'ai perdue. Je ne peux plus lire! Je vois bien qu'il y a une sorte d'écriture sur le tableau noir. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Si je ne suis pas en mesure de lire l'emploi du temps de demain du prisonnier des 99, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux dire à Lynn? Si je dis que je ne sais plus lire, elle va me tuer. Ceci dit, je crois que je n'ai pas trop de soucis à me faire à ce sujet. Bref, je vais quand même essayer de trouver la cellule du prisonnier D99. Autant en profiter pour essayer de trouver quelque chose. Je ne veux pas retourner à voir Lynn les mains vides. Bien sûr, un fantôme n'a pas vraiment de main. Il y a un bloc-notes accroché au mur. Il y a un O rouge dessiné sur chaque papier. Ça doit être une lettre ou un symbole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, ça fait juste... je me disais peut-être que je le fasse au rythme de la guitare, là, mais... ça semble pas être le cas. Je peux pas flusher la toilette. Voilà, un bloc-notes accroché au mur. Il y a un X rouge dessiné sur chaque page. Ça doit être une lettre ou un symbole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Okay. Ah, t'as pas aller là. Ce téléphone, ça m'a l'air d'être juste une ligne interne. On ne peut pas appeler à l'extérieur avec. Donc les seuls endroits que je peux atteindre avec ce téléphone sont les autres téléphones du bâtiment dont j'ai déjà pris possession. Ok. Bouton d'urgence. Ici, il n'y a rien. Si on appuie sur le bouton d'urgence... Un bouton d'urgence. Une urgence dans une prison, ça va mettre tout le monde en alerte. Je vais faire un petit essai. Away go! Ok. Ah, tu peux peut-être voir qu'est-ce qui se passe dans la salle des gardiens pendant ce temps-là. Ah! Oui. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu dis de mon comportement bizarre, surpris? Hein? Tu avais l'air de t'ennuyer, alors je me suis dit que j'allais te réveiller un peu. J'appelle ça le bien eu. Qu'est-ce que tu en penses? Si une personne normale se mettait à faire ça, je serais effrayé. Je serais effaré, c'est sûr. Mais là, c'est toi, alors. Oh, ok.
Comment peux-tu être aussi insensible? J'essayais juste d'établir une relation entre nous. Je croyais que... Mets-toi au travail, Pelé. Quelle équipe? Pas de bloc-notes. Est-ce qu'il va mettre un bloc-notes? Un mémo, je veux dire? Apparemment, non. Extérieur. Ok, non, c'est ça. Numéro de poste. Cellule, niveau supérieur. Yes! On va le X! Oh my go! Oui! Oh! Ah, ok, ça s'insère tout dans un plan d'évasion, je comprends. Ok. Tour. Mise à jour de l'annuaire. Ok. Fait que la poubelle, la cloche, tableau noir. Je n'arrive toujours pas à le lire. Peu importe, je ferais mieux d'aller voir la cellule du prisonnier D99. Qui sait, j'y trouverais peut-être des informations pour aider Lynn. Et en plus, j'ai envie de voir à quoi ressemble ce prisonnier sur lequel Lynn enquête. À son allure, ce doit être l'amateur de Curie de l'affaire du siège de la direction de la police. Mais peu importe. D'où vient-il? D'où revient-il? Que se passe-t-il dans cette cellule? En tout cas, il y a aussi un petit tableau noir ici. Juste pour être sûr. Il devrait peut-être aussi vérifier l'emploi du temps de l'amateur de Curie. Oh, pas dessus. Yes. C'est ça. Lui, il fait ça. Il va à la pêche, mais là, il n'y a rien vu que c'est moi qui ai sonné la cloche. Il relance sa cuillère là. Fait que moi, je peux aller là. Même chose ici. Ça m'a l'air d'être juste une ligne interne. On peut appeler à l'extérieur avec donc les seuls endroits où je peux être sont les téléphones du coin. C'est bon. Voilà ici. Oh. Quelle étrange cellule. Et le prisonnier qui s'y trouve, il a l'air de s'y plaire. C'est la dernière cellule de ce secteur. Ce qui signifie que cet homme qui fredonne doit être le prisonnier D99. D'après ce que les gardes ont dit. D99? Celui-ci même, moi je sais ce qu'il a fait. Ah oui! Il a tué sa femme, non? Devant un autre membre de la famille même. Damn. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en réalité? Pourquoi Lynn s'inquiète-t-elle autant pour ce prisonnier?
Parce que ça doit être son père, j'imagine. Une chose de même. Je n'ai aucune réponse et j'imagine qu'il est inutile que je les connaisse. Je n'ai qu'un objectif. Découvrir l'emploi du temps de demain de ce peintre. Tour. Alors on a un cadre. Ok. Un article du journal a été découpé et mis sous cadre. Mais en soi, je ne peux pas le lire. Ça doit être l'affaire du D99. Un homme tue sa femme ou un truc de ce genre. Il y a une photo de coupable présumé dans l'article. Oui, il s'agit bien de ce prisonnier. Des photos, je me demande s'il s'agit de sa famille. On dirait une jeune femme qui porte un bébé. Leurs visages ont été recouverts de peinture noire. Il a fait ça par haine ou c'est une émotion qui a inspiré ce geste? Heureusement, ce n'est pas ce à quoi ce que je dois découvrir pour le moment. Donc l'emploi du temps de demain du prisonnier D99. L'information dont Lynn a besoin vraiment de trouver sur ce tableau noir. Malheureusement, je ne peux pas je ne peux plus lire. Mais pourquoi je suis là? Autant jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il n'y a absolument rien d'écrit sur le tableau. Il me demande qu'il devait y avoir... je me demande s'il devait... c'est quoi cette phrase? Il me semble qu'il y avait quelque chose d'écrit sur le tableau noir des autres prisonniers. Mais celui-ci est aussi propre que le jour où il a été accroché. Ah ah! Donc il n'y a pas d'emploi du temps. J'ai l'information que Lynn m'a demandé. L'emploi du temps du prisonnier D99 est rien. Est-ce que ce renseignement lui sera utile? Je n'en sais rien. Et ça m'importe peu. Du moins, c'est comme ça que je ressens que je ressens pour le moment. Tour. Ok. Ok. Étant capable de lire, je me demande comment j'allais m'en sortir. Mais il y a certaines choses qu'il est possible de lire sans pour autant savoir lire. L'emploi du temps de demain du prisonnier est vide. Je ferais bien de donner cette information à Lynn aussi vite que possible. Très bien, alors on va sortir. D99, votre dîner! Quel festin ce soir! J'adore ces poulets. Dommage qu'ils soient complètement froids et durs. Ah, sa consistance. Je dirais qu'il a été cuit il y a environ 2 heures. D99, je sais qu'il est plutôt inutile de vous demander ça maintenant. Mais j'aimerais savoir, pourquoi avez-vous fait ça? Je suis d'accord avec vous. Ça n'a plus aucune importance maintenant. L'affaire a été classée il y a encore plus longtemps que ce poulet n'a été cuit. Tout le monde l'a oublié. Et moi aussi. Détective Jard. Bon. Laissez-moi manger ce poulet avant qu'il ne refroidisse tellement que je ne puisse plus le couper. Il y a encore une chose qui me taraude depuis longtemps. Laquelle? Qui est l'homme du tableau? Oh, celui-ci? Eh bien, quand on passe tout ce temps en prison, on commence à oublier les visages, vous savez. Alors, je peins ceux que je ne veux pas oublier. Et celui-ci est le dernier de ces visages. Oh!
Vous pourriez me laisser un peu seul maintenant? Pour que je puisse manger tranquillement. Oui, bien sûr, désolé de vous avoir dérangé. Et tout ça, un poulet au complet, tabarouette, c'est intense la prison comme menu. Bon sang! Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi y a-t-il un portrait de moi dans la cellule de cet homme? Ta-da-dan! Qui est ce prisonnier? L'homme sur lequel Lynn enquête est en train de peindre un portrait de moi dans sa cellule. Il faut que je voie Lynn et vite. Mais pas pour elle. Pour moi. Pour résoudre mon mystère. Tour. Ok. Serviette, ça c'est... Bouteille, ouais. Le téléphone n'est pas... et j'ai des questions à poser à Lynn. Je veux trouver un endroit équipé d'une ligne externe et vite. Bon, ça sera pas bien long. Oh boy, c'est... Peter Parker! Ici le commissariat! Quelle est la situation chez vous? Oh, chef, c'est vous. Ils sont en train de tout préparer, aucun problème, chef. Il reste combien de temps? 1 heure, chef. Bien, continuez! Et trouvez-moi des photos de Spider-Man! Une dernière chose. L'inspecteur Cabanela désire vous parler. Oh, shit! Bonsoir, Cabanela, à l'appareil, comment va les filles? Inspecteur Cabanela, très bien. Vous avez reçu un autre appel ce soir, n'est-ce pas? De la petite? Adeline, oui. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose d'intéressant? Non, rien de spécial, elle a pratiquement raccroché tout de suite. Je vois. La prochaine fois qu'elle vous appelle, prévenez-moi immédiatement, je serai gentil. Oui, monsieur. Essayez de me le cacher et vous le regretterez pendant très longtemps. Oui, monsieur, je vous appellerai dans la foulée tout de suite. N'oubliez pas, c'est une fugitive après tout. Oui, inspecteur. Eh bien, continuez comme ça, je passerai peut-être un peu plus tard. D'accord, inspecteur. Avec plaisir, inspecteur. Oh. Numéro trouvé. Ok, à ce moment-là... Bon, on va aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a au poste de police. Les préparatifs semblent se dérouler sans problème à la prison, n'est-ce pas, inspecteur? On est juste arrivé trop tard, c'est si joué 3 fois rien. Il nous reste encore un peu de temps, chef, pas beaucoup, mais encore un peu. On a fait surveiller le point X toute la nuit. Et s'il se montre, on le coince et on a encore des chances d'y arriver. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec cette autre affaire? Celle du meurtre de la décharge. C'est vraiment elle? Aucun doute là-dessus. C'est une petite vilaine. Disparaître de la scène du crime comme ça, je me demande où elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est vraiment elle? J'ai bien entendu. Je crois qu'il parlait de mon assassin. Impossible! Oh!
haut-parleur, un écran. Ouais, ok. Sont totalement pas affectés par mes shenanigans. Je n'y crois pas. Pourquoi aurait-il fait ça? Je crains de ne pas avoir la réponse, chef. J'y crois encore moins que vous. Et pourtant, après avoir vu ça, nous n'avons pas d'autre choix que d'y croire. C'est la vidéo de la caméra de surveillance que la station d'enquête vient juste d'apporter. On ne peut pas la nier. C'est une preuve assez irréfutable contre elle. Et des preuves. Wow. Rien de tel que des preuves. Oh, c'est... Ah, il est swag, là. Pourquoi un meurtre justement ce soir? Je crois que vous prenez les choses à l'envers, chef. Si nous avons affaire à un meurtre maintenant, c'est justement parce que c'est un soir important. Je vais aller sur la cassette maintenant. Oh, ok. La décharge dans laquelle je suis mort était équipée d'une caméra de surveillance. Elle a filmé le moment de ma mort. Et ce que j'ai vu sur la vidéo est la plus cruelle des vérités qu'on puisse imaginer. Oh shit! Ah. Donc c'est elle qui m'a tué. Mais elle l'a fait visiblement à contre-cœur, par contre. J'ai vu de mes propres yeux le moment où je me suis fait tirer dessus. Par Lynn. C'était ma seule piste. J'ai l'impression d'être mort une seconde fois. Mais il y a une chose qui me dérange. Lynn avait l'air tellement surprise sur la vidéo. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Peut-être c'est moi qui l'a demandé de la tuer? Qu'elle me tue? Vous aurez beau la regarder, les faits sont des faits, inspecteur Cabanela. C'est pas moi qui viens de lancer la vidéo. À propos, inspecteur Cabanela, il y a quelque chose qui me chiffonne sur cette vidéo. C'est qu'il n'y a pas d'image de Spider-Man dessus. Ah, et de quoi s'agit-il, chef? Je vous écoute. J'ai aussi regardé toutes les photos de la scène du crime, mais il n'y a pas de photo de Spider-Man non plus. L'endroit où la victime a été tuée est différent de l'endroit où elle a été retrouvée. Eh, mais il a raison, c'est étrange. Le tueur en noir est celui qui m'a envoyé en bas. Mais j'ai changé son destin, alors il ne devrait plus être là. Et pourtant, me voilà encore à l'étage d'en dessous. Et la réponse est juste là, quelques minutes après le meurtre. Elle a simplement déplacé le corps. Ok. C'est un chat noir! Bordel, il était vraiment fort!
Exactement, une boule de poil a semé la confusion sur notre scène de crime. Puis ce petit chat s'est évanoui dans les ténèbres de la nuit. Il semblerait que ma chute à l'étage du dessous soit très difficile à éviter. Et c'est le point X. Répondez, chef. Répondez sur X. Elon Musk vous appelle. Ici le chef, il est arrivé. Non, chef, pas encore, mais... Sombre idiot, je vous ai dit de n'utiliser la radio que pour les informations importantes. Mais c'est important, chef. Quelqu'un d'autre est arrivé. Il a peut-être des images de Spider-Man. La jeune détective Lynn. Et quoi? Elle est là, la petite? On m'a dit qu'il était directeur de cavale, alors qu'est-ce que vous voulez que je... non, c'est plus là, c'est la radio qui parle. On m'a dit qu'il était en état de cavale, alors... qu'est-ce que vous voulez que je fasse, chef? Qu'en dites-vous, inspecteur? Détective! Éloignez la petite du point X. Sur le champ. Ensuite, arrêtez-la. Bien reçu. Je m'en occupe immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Lynn viendrait au point X? Il a fallu 6 mois de la section d'enquête spéciale pour préparer cet endroit. Je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être... Qu'est-ce qui se passe? Répondez, détective. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Eh bon sang! Il faut que je passe un coup de fil au point X. Vous permettez? Oh my god! Yeah. J'ai besoin de savoir où il appelle. Ah, que faites-vous? Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous dites? Je comprends maintenant, je suis enfin ce que je fais. Aux clients morts de faim quand on livre des repas en retard. Excusez-moi, je suis bien au buffet poulet. Comment? Vous n'êtes pas la police? La police? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous me demandez s'il est passé quelque chose ici. Je dirais plutôt qu'il n'y a plus rien ici. Oui, il faut que j'y aille. Attendez, attendez. Oh my god. Bon sang, que se passe-t-il? Quelque chose de toute évidence, oui. Il est clairement passé quelque chose. Et ce quelque chose est loin d'être anodin, c'est certain. Et merci pour le thé, chef. J'y vais. Vous allez au point X? Au point X, non. Je laisse ça, petit gars. Je dois aller ailleurs. Inspecteur, votre présence ne changera rien. Votre présence ne changera rien. Pourquoi vous imposez ça? J'ai une responsabilité. Je dois l'assumer jusqu'au bout. En plus, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, faites ce que vous avez à faire. Et ramenez-moi des photos de Spider-Man. Damn! Le prisonnier D99 n'avait pas d'emploi du temps pour demain. J'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai fait cette découverte. Et maintenant, mon esprit est encore plus vide que ce tableau noir. Lynn, ma seule piste et ma partenaire m'a tiré dessus. Qu'est-ce que je...
qu'est-ce que tout ça veut dire? Je sais je sais où aller chercher les réponses à mes questions. Le buffet poulet, le point X, que la police fait surveiller. Et l'endroit où il vient de se produire quelque chose d'assez important. Dans quel pétrin se trouve Lynn? Quand je la retrouverai là-bas? Ouf. Par contre, je vous dirais, malheureusement, je ne file pas très bien présentement, donc ce sera visiblement la plus courte session de stream. Mais écoutez, c'est pas plus mal. Donc, on préfère être enfant pour faire ça. Puis là, je viens de passer plusieurs personnages, disons, m'irriter un petit peu. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir. Lulune, peut-être? Elle est présentement sur Sky. Oh, Skies of Arcade. Oh my god. Ça, c'est du jeu. Ok, gang. Donc, désolé pour la courte session. Hein, ce sera peut-être. On sera en meilleure forme la prochaine semaine. Surtout que là, au mois d'août, je serai parti pour 2 semaines. Donc, on va essayer de vous donner une bonne go pour la prochaine fois pour se donner la peine. Donc, en vous souhaitant une bonne fin de soirée, un bon début de fin de semaine, puis mourrez pas. Ça fait mal.